Ces films n'existent pas et pourtant des millions de personnes y ont cru. Bonjour à tous, ici Tazio pour Culture Internet. Aujourd'hui je vous raconte comment le fait de créer des fausses bandes annonces est devenu un business à part sur YouTube. Vous êtes peut-être déjà tombé dessus. Une bande-annonce de Superman qui a l'air trop belle pour être vraie, un trailer des 4 Fantastiques pour un film dont vous n'aviez jamais entendu parler, ou un film James Bond avec Henry Cavill et Margot Robbie. Eh bien, devinez quoi ? Rien de tout ça n'est réel. Ce sont des fausses bandes-annonces, des montages, des deepfakes, des vidéos boostées à l'IA qui tournent sur YouTube et qui font parfois plus de vues que les trailers officiels. On en parle aujourd'hui parce que YouTube vient de frapper très fort. Ils ont coupé la monétisation des 2 plus grosses chaînes responsables de ces contenus accusés d'enfreindre les règles de la plateforme. Mais derrière cette décision, il y a une histoire bien plus complexe, une histoire de business, d'opportunisme et de studios hollywoodiens, pas si innocent que ça. Pour bien comprendre, il faut revenir aux origines. Les fausses bandes annonces sur YouTube, ça ne date pas d'hier. Depuis les débuts de la plateforme, certains s'amusent à créer des trailers conceptuels, des vidéos montées à partir de vieux films ou d'images détournées pour imaginer des suites fictives. L'une des plus célèbres, c'est Titanic 2, le retour de Jack, une vidéo où Leonardo DiCaprio revient à la vie dans un New York moderne. Presque 9 millions de vues, une vanne, un délire de fans. Sauf qu'aujourd'hui, on est passé à un tout autre niveau. Des chaînes comme Screen Culture ont industrialisé ce truc. Elles produisent jusqu'à 12 vidéos par semaine avec une équipe entière et utilisent bien évidemment des outils d'intelligence artificielle pour créer du faux en masse. Résultat, ces trailers sont parfois indiscernables du vrai. Et certains médias se sont même déjà fait avoir, comme France Télévisions qui a diffusé un faux trailer de Superman en pensant qu'il était officiel. Oui, on en est là. Et ce qui rend l'histoire encore plus folle, c'est ce qu'a révélé le média Deadline. Parce que pendant que ces vidéos envahissaient YouTube, certains studios ont décidé de ne rien faire. Pire encore, ils ont demandé à YouTube de leur reverser une partie de l'argent généré par ces vidéos. Plutôt que de déposer des plaintes pour atteinte aux droits d'auteur, comme ils le faisaient avant, des studios comme Warner Bros, Sony ou même Paramount ont préféré gratter leur part du gâteau. On parle de trailers fake pour Gladiator 2, Craven ou encore House of the Dragon. Warner Bros a même été jusqu'à revendiquer des revenus sur des trailers de Superman totalement fictifs alors qu'ils sortent un film tout bientôt. Le raisonnement est simple, plutôt que de faire supprimer les vidéos, autant récupérer un peu de cash. Quitte à fermer les yeux sur l'utilisation non autorisée de leurs images, de leurs personnages, de leurs acteurs. Une logique purement capitaliste dénoncée par le syndicat SAG-AFTRA qui y voit un moyen de normaliser l'exploitation de visages ou de voix sans autorisation avec des vidéos non désirées, non contrôlées et de mauvaise qualité qui reposent sur le travail des artistes sans leur accord. Et les créateurs de ces fausses bandes annonces, eux, comment est-ce qu'ils réagissent ? Eh bien, selon le média Gizmodo, ils disent que c'est juste du fun, du simple « et si ça existait ?» de la fanfiction en gros. C'est le cas des patrons de KH Studio qui estiment que les gens savent que c'est faux. Sauf que ce n'est pas si simple. Parce que quand on regarde dans les commentaires de leurs vidéos, eh bien, on trouve des gens qui y croient vraiment. On trouve même des chaînes certifiées, comme Screen Culture, qui utilisent des titres un peu flous, comme premier trailer, nouvelles images, extraits officiels. Et dans la description, ils précisent tout en bas que ce n'est pas une bande-annonce réelle. Mais qui lit ça ? Qui va jusque-là ? Pas grand monde. Le fondateur de Screen Culture, Nikhil Chaudhary, prétend que la majorité comprend que c'est fake. Mais il ajoute aussi, et ceux qui se font avoir, quel est le problème ? On est dans une zone grise. Et ce flou, c'est ce qui leur permet d'engranger des millions de vues et donc des milliers de dollars. YouTube, jusqu'ici, laissait faire. Tant que les studios ne réclamaient rien, il n'y avait pas de raison d'intervenir. Mais depuis que des médias comme Gizmodo et Deadline ont sorti l'info, les choses bougent. YouTube a suspendu la monétisation de Screen Culture et KH Studio au motif qu'ils enfreignent les règles de la plateforme. Des vidéos trop répétitives, conçues uniquement pour générer des vues, de la désinformation, diront certains. Et surtout, des usages abusifs de contenu appartenant à d'autres. Un changement de cap pour YouTube qui envoie un signal. Mais est-ce que cela suffira ? Rien n'est moins sûr. Parce qu'on est dans un système qui récompense la viralité, peu importe les moyens. Et tant que l'IA continuera de rendre les fakes toujours plus crédibles, il y aura des chaînes prêtes à en profiter et des studios prêts à détourner les yeux tant que les vues tombent dans leurs escarcelles. Alors voilà où on en est.
des studios qui monétisent des vidéos qu'ils devraient interdire, des créateurs qui se cachent derrière la fanfiction pour faire du business et une plateforme qui bouge uniquement quand la presse l'expose. Derrière les fausses bandes annonces, il n'y a pas que des blagues, il y a des enjeux d'image, de droit et de confiance dans les contenus qu'on consomme. Ce n'est pas juste une question de Superman ou de Spider-Man, ça on s'en moque, c'est une question de crédibilité. Et pour l'instant, tout le monde a l'air de vouloir jouer avec le feu.